« 1923, une date, la naissance de l'Association des maires du Rhône. Un siècle? Cela fait un siècle déjà? Mais comment tout a commencé? C'est un certain Hippolyte Péragu, maire de Tassin-la-Demi-Lune, qui va fonder une association de maires le 26 juin 1923. Une association de maires, pourquoi faire? C'est très simple. L'Association des maires du Rhône a pour but, en dehors de toute question politique ou religieuse, premièrement, la défense des intérêts et des droits des municipalités. Deuxièmement, la protection matérielle et morale des magistrats municipaux. Troisièmement, le développement et l'extension des libertés communales. Quatrièmement, la sauvegarde et la recherche de tous les moyens propres à servir les intérêts communaux. Et ensuite, ils ont tour à tour présidé aux destinées de l'Association des maires du Rhône en veilleurs de l'intérêt des communes, les rassemblant chaque année en congrès. Ils s'appelaient Hippolyte, Lazare, Camille, Pierre, Alexis, Justin, Édouard, Étienne, Joseph, Georges, Jean-Jacques, Élisabeth, Claire. Claire Peigné, Madame la Présidente, un message? L'histoire de l'Association des maires du Rhône est étroitement liée à celle du territoire et de ses collectivités. En 1923, le Rhône comptait 269 communes. Après la catastrophe de Fézin, en 1966, 23 communes de l'Isère et de l'Ain sont rattachées au Rhône. Le 1er janvier 1969, naît la Courlie, qui devient le Grand Lyon en 2014, puis la métropole en 2015. Cette métropole rassemble 59 communes. Aujourd'hui, en 2023, le département du Rhône compte 267 communes, 12 intercommunalités et la métropole de Lyon. Au-delà des grandes dates, c'est l'histoire de nos communes qu'il faut compter. Ces communes du Rhône, de la plus grande à la plus petite, elles sont urbaines, périurbaines, rurales, très rurales. Elles ont toutes leur maison commune, la mairie. Elles ont toutes leur histoire, leurs particularités, leur caractère. Alors, que pense monsieur le maire de la plus grande commune, Lyon, la capitale? Qu'est-ce qui vous rend fier de votre ville? Qu'est-ce qui me rend fier d'être le maire de la ville de Lyon? D'abord, vous dire que Lyon, c'est ma ville de cœur, c'est une ville que j'ai choisie, je n'y suis pas né, mais j'ai décidé de m'y installer. Lyon, c'est une ville dont on pourrait parler de l'histoire, bien sûr, qui remonte à l'époque gallo-romaine. On pourrait parler de sa topographie, de sa géographie, de son patrimoine, de ses deux cours d'eau, qui bien évidemment lui donnent ce charme si particulier. Mais je crois que ce qui me rend particulièrement fier d'être maire de Lyon, c'est d'être aujourd'hui en responsabilité dans une ville qui sait si bien conjuguer deux valeurs qui sont vraiment des caractéristiques de la ville. D'abord, son esprit d'entreprise. Il y a une capacité à créer, il y a une audace dans cette ville qui est formidable et qui surtout est conjuguée avec un sens de la solidarité, de la fraternité. C'est ici à Lyon, par exemple, que sont nés les grands mouvements mutualistes au XIXe siècle. Conjuguer esprit d'entreprise et solidarité. Quel beau projet, quelle belle valeur. Voilà ce qui me rend fier d'être le maire de cette ville. Et que nous dit monsieur le maire de la plus petite commune du Rhône, Vernay, dans le Beaujolais des Sapins? 126 habitants. En vérité, c'est plutôt 60. Bonjour, bienvenue à Vernay. Vous êtes ici dans la plus petite commune du Beaujolais, située à 700 mètres d'altitude. Qu'est-ce que je peux vous dire sur notre commune? Que c'est une commune très tranquille, comme vous pouvez le constater. Les habitants... Ah, ici, c'est le petit coq. Les habitants, bon, alors, beaucoup sont sédentaires, beaucoup sont arrivés après. Si vous voulez, heureusement pour nous, des jeunes couples avec des enfants.
Nous n'avons pas d'école. Nos élèves sont dans les écoles voisines et nous nous arrangeons avec les mairies d'à côté. Nos principales activités sur notre commune, c'est essentiellement de l'élevage. La commune fait 560 hectares et l'élevage, c'est principalement des vaches laitières et nous avons aussi une chèvrerie qui fait de la laine. Sinon, autrement, vous avez la vue, vous avez Monsieur Montblanc qui est en face de vous, qui est magnifique. Et puis, nous, le gros avantage que nous avons, c'est que nous faisons partie de la communauté de communes de Saône-Beaujolais, qui nous permet de traiter pas mal de nos dossiers. Parce que nous, petite commune, j'ai une secrétaire une demi-journée par semaine. Vous comprendrez bien qu'on peut pas tout faire. Donc voilà. Et puis tous les autres travaux sont sous-traités aux entreprises. Je voulais vous parler aussi d'un projet qu'il va falloir que nous mettions en place d'ici 2026, c'est le regroupement des communes. Nous, petites communes, on sait très bien que nous ne pourrons pas durer comme ça éternellement. Donc j'ai déjà proposé à mes conseillers et à mes adjoints d'en parler. C'est pas facile dans les petites communes comme chez nous. Il y a, si vous voulez, une espèce de concurrence entre les voisins. Voilà, mais je pense que d'ici 2026, nous serons obligés d'y venir. Merci à tous et j'espère bien un jour avoir votre visite chez nous. Ohé, messieurs les maires ? Mais où sont donc mesdames les maires ? La vérité, c'est que l'histoire des femmes maires n'est pas très ancienne, puisque c'est en 1945 que les femmes accèdent au droit de vote. Cependant, la première femme maire en France fut nommée en 1943 par le régime de Vichy, dans le village de Vigeois, en Corrèze. Ensuite, la progression est lente. Lente, très lente. Et qu'en est-il dans le Rhône ? C'est en mars 1959 que l'on a élu la première femme maire, Antoinette Gaillat. Elle était élue maire de la commune de Huin, au 3e tour du scrutin, quand même. Aujourd'hui, en 2023, dans le Rhône, 67 femmes sont maires, traduisons 25%. Alors, peut mieux faire ? Voyons ce que nous dit le maire, la maire de Chennelet, petite commune de 334 habitants. Je suis maire de la commune de Chennelet, petite commune de 357 habitants depuis 2014. C'est mon prédécesseur qui m'a incité à me présenter. Et ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la commune, c'est une femme qui était à la tête. Je dois dire que certains habitants étaient un peu sceptiques à l'idée d'avoir une femme comme maire, mais finalement, ils ont su m'accorder rapidement leur confiance et leur soutien. Il faut dire que les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie politique française et elles sont de mieux en mieux considérées. Personnellement, je n'ai jamais eu à souffrir d'un manque de respect de la part des hommes, ni été victime de misogynie. Le mandat de maire est certainement un mandat très difficile, mais ce n'est pas forcément lié au fait d'être une femme. Ce que j'apprécie le plus dans ma fonction de maire rurale, c'est la proximité et les relations avec les habitants, ce qui est une véritable richesse pour moi. Je suis présente, à l'écoute, et cela est d'autant plus important aujourd'hui. On a l'impression que les administrés ne trouvent pas toujours toutes les réponses auprès des services publics, et du coup, ils se tournent vers leur maire qui reste le premier interlocuteur. Avec l'équipe municipale, nous mettons tout en œuvre pour que notre village reste attractif et dynamique, avec comme par exemple la mise en place d'une garderie périscolaire. Nous avons également acquis récemment le commerce de boulangerie. Toutes ces actions permettent de maintenir une certaine vie dans notre village, aux jeunes de s'installer et ainsi de garantir l'effectif de l'école, ce qui est primordial pour une petite commune. Plus la commune est petite, plus le maire doit être disponible. Il y a toujours quelque chose à faire, changer une ampoule, remplacer un agent absent ou encore gérer des conflits de voisinage, qui, je l'avoue, sont de plus en plus nombreux. On joue le rôle de médiateur, voire même d'assistante sociale. Le mandat de maire, c'est certainement le plus beau des mandats, certes le plus contraignant, mais c'est tellement passionnant et enrichissant. Les communes, comme les maires qui les dirigent, offrent une vraie diversité. Rendons-nous dans le sud du département, une commune dans le Rhône et sur le Rhône.
mais bien attiré par l'Isère. Bienvenue à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, petite commune rurale de 1309 habitants dans le sud du département du Rhône, en face de Vienne. Elle fait partie d'une communauté d'agglomération, Vienne-Condrieu, qui a été créée en 2018 lors de la fusion de Vienne Agglo dans l'Isère et la communauté de communes de la région de Condrieu dans le Rhône. Vous l'aurez compris, cet EPCI est un peu particulier dans le sens où il est sur 2 départements. Donc cela suppose 2 préfectures, 2 caisses d'allocation familiale, 2 chambres d'agriculture, de commerce, de métiers. Et ce qui fait que le dialogue entre tous ces organismes a été assez difficile à mettre en œuvre, sachant que l'on tenait absolument à ce que les 30 communes aient les mêmes services, que les administrés aient les mêmes services qu'ils habitent dans le Rhône ou dans l'Isère. Au bout du compte, avec le temps, on est arrivé à non pas une harmonisation, mais à un consensus. Et on est arrivé finalement à discuter pour s'apercevoir qu'on est, même si on est sur 2 départements, on est dans le même pays, la France. La diversité, elle s'exprime aussi dans la durée. Certains maires vivent leur première expérience, d'autres enchaînent les mandats. Voyons un peu. Bonjour à toutes et à tous. Max Vincent, j'ai été élu conseiller municipal en 1977 et maire en 1979. Donc j'en suis à mon 8e mandat. Donc Limonest est une commune de la métropole de 4000 habitants environ. Et c'est vrai que cette longévité au niveau des fonctions de maire a permis à la commune d'avoir un développement harmonieux. Une commune, bien sûr, ne peut pas vivre sur une île perdue. C'est aussi une commune qui fait partie, je dirais, d'une agglomération, et en particulier de la communauté urbaine de Lyon, et aujourd'hui de la métropole de Lyon avec la loi MAPTAM. Que constatons-nous? C'est une dégradation, je dirais, du rôle des communes. Aujourd'hui, les communes sont occultées, et aujourd'hui, les communes ne peuvent plus assurer de manière sérieuse leurs compétences générales, puisque la métropole se substitue petit à petit par rapport aux communes. Et la question qui se pose, c'est la survie des communes ou est-ce que l'on veut la suppression des communes? Je reste toutefois optimiste. La perspective que je vois pour nos communes, c'est une grande décentralisation qui doit être réalisée une fois pour toutes et qu'on n'y revienne pas comme aujourd'hui. Et cette décentralisation permettra aux communes d'être ce que sont et doivent être les collectivités locales et les communes, c'est-à-dire des communes de proximité au service de nos concitoyens. Dans notre périple, faisons connaissance avec une grande ville de la métropole, Vaux-en-Velin, 51 000 habitants. Vaux-en-Velin est la ville la plus jeune de la métropole de Lyon. Et à ce titre, elle donne une responsabilité, je crois, particulière aux élus municipaux, à la maire que je suis, notamment en termes d'accompagnement, d'éducation, d'encadrement. Nous devons offrir tous les avenirs possibles aux jeunes de la commune. Et c'est vrai que souvent, lorsque je dis que je suis maire de Vaux-en-Velin, on peut avoir l'image d'une ville avec beaucoup de complexité. En réalité, c'est une ville extraordinaire par ses potentiels naturels, patrimoniaux, mais surtout par sa population qui, par sa diversité, sa richesse, sa jeunesse, en fait, présente une extraordinaire possibilité pour le pays. Et puis, lorsque j'ai fait le choix, il y a 10 ans, d'adhérer à l'AMF, c'était pour évidemment avoir la capacité de rencontrer d'autres maires. Et j'ai retrouvé une qualité d'échange et de dialogue avec des élus de communes de tailles différentes, avec évidemment des histoires de populations différentes, mais toujours cette même volonté d'engagement. Et c'est une vraie ressource, surtout lorsque l'on cherche des solutions et qu'on peut les partager. Et c'est pour ça que je suis ravie de ce beau centenaire de l'AMF, à laquelle je souhaite évidemment de très beaux futurs anniversaires. L'AMF 69 rassemble les maires du Rhône et de la métropole et les présidents d'intercommunalités. Bienvenue à Miry, dont je suis le maire, mais je suis également présidente de la communauté de communes de la vallée du Garonne,
qui a 5 communes, Miry, Brignais, Chaponneau, Vourles et Montagny, 35 000 habitants et de très belles compétences obligatoires, économiques, aménagement du territoire, bâtiments, voirie. On a la chance d'être très solidaires les uns avec les autres et de pouvoir donc bénéficier d'apports très avantageux dans nos communes, déjà parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les services, mais on peut avoir du coup des aménagements de qualité, développer des projets innovants et s'appuyer sur des compétences que nous ne pouvons pas avoir parce que nous n'avons pas les moyens dans toutes nos communes d'avoir ces compétences-là. Au-delà d'un centre aquatique qui a été installé à Brignais, nous venons d'inaugurer un office du tourisme en face des aqueducs de Chaponneau et bientôt je vous invite à la pose de la première pierre de notre bâtiment agricole à Miry qui permettra l'installation des jeunes agriculteurs et qui les aidera dans le lancement de leur carrière et de leur métier. Pour finir, je voudrais quand même signaler qu'en tant que femme, je suis très reconnaissante avec mes collègues maires qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Et ce qui nous guide, c'est effectivement cette belle confiance qu'il y a à la fois auprès des agents de la CCVG, des agents communaux, mais aussi de tous nos élus communautaires. Les maires, les présidents, sont particulièrement investis dans leur mandat. Ils aiment les liens de proximité. Ils aiment faire progresser leur collectivité. Mais ils doivent être de toutes les circonstances au plus proche de leurs administrés. Ils doivent être de toutes les fêtes, du marché au veau au marché au vin, de la fête du fromage à celle du boudin. Ils doivent gérer les grands événements, recevoir les personnalités et même recevoir le président de la République, le général de Gaulle à Tarare, à la Tour de Salvani, Valéry Giscard d'Estaing à Lyon, François Mitterrand à Sens, Jacques Chirac à Glazé. Les visites de ces présidents qui ne sont plus ont laissé des souvenirs forts. Mais n'oublions pas le simple quotidien des maires, les imprévus, techniques ou humains, les conflits, les engueulades, les aléas, les catastrophes. Sont-elles pour autant lassées ? La complexité, l'exigence, les normes et règlements, les finances, tout cela a bien changé en un siècle et pèse de plus en plus lourd sur leurs épaules. Alors bravo, oui, bravo, mesdames et messieurs les maires et présidents pour votre dévouement. N'est-ce pas, Madame la Présidente ? L'AMF du Rhône assure depuis un siècle des missions essentielles, former, informer, conseiller. Nos élus partagent au quotidien des enjeux d'environnement, d'éducation, de santé, de solidarité, de cohésion sociale et de sécurité aussi. Mais la complexité normative est aujourd'hui un frein à l'action de nos collectivités. L'histoire de l'AMF 69 est celle de la défense des libertés locales et de l'avenir de chacune de nos communes. Pour les Français, la commune constitue une petite république dans la grande. Elle incarne un échelon fondamental de proximité. La décentralisation doit garantir à nos communes une réelle autonomie. Nos maires doivent disposer de moyens juridiques et financiers pour assurer leur mission. L'histoire de l'AMF 69 est aussi celle de l'engagement d'hommes et de femmes, des responsabilités qu'ils portent au quotidien, d'un lien de proximité particulier et d'une confiance privilégiée des habitants. 100 ans déjà, merci. Merci à tous nos maires et belle vie à notre association.